Notre invité est un loup du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA, la famille Aka l'a en héritage. Son père, Aka Kouadjo Michel, fut un collaborateur du président Félix Houphouët-Boigny. Député PDCI-RDA depuis 2011, notre parlementaire d'invité affûte ses armes pour servir sa nouvelle ambition dans la région balnéaire du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Une candidature qui n'est pas sans risque pour le parti dans la région de San Pedro dirigée par le PDCI-RDA. Pourquoi cette velléité de candidature quand on est membre de l'équipe sortante de surcroît, deuxième vice-président du conseil régional? Qu'en est-il de l'appel du président Bédié à la cohésion et à l'unité des cadres du PDCI-RDA? Comment œuvrer à maintenir le PDCI-RDA à San Pedro? Téléspectatrices et téléspectateurs de PDCI TV, ne décrochez surtout pas, vous êtes dans votre tribune d'échange et de vérité en toute franchise avec l'honorable Aka Hervé, notre invité, nous parlera de ses ambitions pour San Pedro et de la cohésion des cadres de la région. Bonjour et bienvenue. Pour ce 10e numéro de votre émission En toute franchise avec, je suis avec Mayul Kwasi, journaliste et présentateur à PDCI TV. Mayul Kwasi, bonjour. Bonjour Martinienne. Nous avons le plaisir d'être reçus chez l'honorable Aka Hervé, député de San Pedro sous-préfecture depuis 2011, Gabéadji et San Pedro sous-préfecture. Il est cadre de la région de San Pedro, délégué de San Pedro 1, docteur d'État en pharmacie, deuxième vice-président du conseil régional de San Pedro. Bonjour honorable, merci de nous recevoir chez vous. Bonjour Martiniel, bonjour Marielle. À travers vous, je dis un bonjour à PDCI TV. Je vous remercie de passer chez moi aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous invitons à suivre cet élément vidéo retraçant le parcours de notre invité. A tout de suite. Notre invité du jour, l'honorable Aka Hervé, est le fils de Aka Michel, ex-intendant général de la présidence de la République. Aka Hervé débute ses études primaires dans la ville d'Aboasso en 1977, puis à Abidjan. C'est à Yamoussoukro, au centre du pays, en 1990, que le jeune Aka Hervé obtient le bac série D au lycée mixte avec la mention assez bien. Le jeune bachelier est ensuite orienté à la faculté de pharmacie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan. Le 11 août 2001, Aka Hervé soutient avec brio sa thèse de docteur en pharmacie au sein de la même université, l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La carrière de pharmacien s'ouvre pour le nouveau docteur qui débute comme assistant à la pharmacie du marché dans la ville de Méagui, dans la région de la Nawa, de janvier 2002 à mai 2004. 2 années plus tard, c'est-à-dire en 2006, le rêve de notre jeune pharmacien se réalise. Dr Aka Hervé ouvre sa propre officine de pharmacie à Dagadji. Le rêve de devenir pharmacien réalisé, Aka Hervé ressent l'appel de l'engagement militant. Ayant le PDCI-RDA dans l'ADN comme son père, Aka Michel, proche et fidèle collaborateur du président Félix Houphouët-Boigny, Aka Hervé, à son tour, s'engage aux côtés d'un pionnier du PDCI-RDA, feu Georges Denise, leader incontesté du parti dans la région de San Pedro et environ. Auprès de ce monument du parti, Aka Hervé apprend vite et prend de la graine pour s'engager dans la politique au niveau du département de San Pedro. À l'appel insistant des militants et aux sollicitations des populations de San Pedro, notre invité sent le moment venu pour servir son parti à un autre niveau. Aka Hervé y répond favorablement et se présente aux législatives de 2011. Coup d'essai, coup de maître pour notre vaillant politicien qui est élu député de San Pedro sous-préfecture, Gabéadji et Doba. Régulièrement réélu depuis 2016 et 2021, Aka Hervé est à son 3e mandat. Homme de terrain, toujours au contact des militants, l'honorable Aka Hervé est nommé délégué PDCI-RDA de San Pedro 1 pour sa proximité avec la base militante. La valeur n'attendant point le nombre d'années, tel un vin qui se bonifie, notre jeune politicien, sur proposition du président du groupe parlementaire PDCI-RDA, intègre en novembre 2017 le prestigieux parlement de la CEDEAO. Il y siège jusqu'en 2020. À la faveur de sa réélection en 2021, toujours sur proposition du président du groupe parlementaire PDCI-RDA, le président Réconan Bédié lui renouvelle
renouvelle sa confiance pour siéger pour un second mandat au Parlement de la CEDEAO. Jeunesse, dynamisme, altruisme, fidélité et engagement sont autant d'atouts sur lesquels compte surfer notre ambitieux politicien qui, à l'image de Georges Denise, personnalité auprès de qui il a fait ses premiers pas en politique, entend servir la belle région balnéaire de San Pedro et ses populations. Sans toute forme de transition, nous allons débuter nos échanges. Honorable, alors comment êtes-vous arrivé en politique? C'est une longue histoire. Il faut dire que je suis issu d'une famille PDCI. Mon père qui a été un collaborateur du président Houphouët-Boigny, qui a travaillé à la présidence en tant qu'intendant général. Du nom de Yaka Kouadio Michel, mon père, Feu Yaka Kouadio Michel, a toujours été un proche collaborateur du président Houphouët-Boigny et il a toujours été un grand animateur du PDCI. Il nous a légué cet amour pour le PDCI et mes grands-parents, tout le monde. Aujourd'hui, que dans la famille, tout le monde est PDCI, je n'ai pas encore entendu quelqu'un se retrouver ailleurs. Donc, étant ensemble pour mes activités professionnelles, où j'avais vraiment le temps, et je me suis rendu compte que l'appel pour le PDCI était là. Depuis mon jeune enfance, je me suis engagé résolument. Et même très jeune, nous avons participé aux activités du MEISI étant au collège. J'ai fait l'ISCA d'Adjamé. Voilà, donc nous étions dans l'équipe du MEISI dans les années 85-86. Nous sommes alliés et après que je sois devenu pharmacien, je m'installe en San Pedro. J'ai décidé de faire véritablement la politique. Alors, mais il faudrait rappeler pour la petite histoire que papa, à l'époque, ne voulait pas que nous fassions de la politique parce qu'il nous avait dit que la politique était très compliquée et que le président Houphouët n'en voulait pas. Mais bien plus tard, il s'est rendu compte que nous devons faire de la politique parce que quand il voyait les jeunes émerger en politique, il nous disait un jour si mes enfants pouvaient être des députés. Et c'est là que véritablement j'ai saisi cette balle. Vous êtes député de San Pedro sous-préfecture depuis 2011. Honorable, comment se porte le PDCI-RDA dans votre circonscription électorale? Et ma circonscription électorale, c'est Gabiadji, Doba, San Pedro sous-préfecture. À cet effet, le PDCI se porte bien, puisque après chaque élection, nous avons des tournées de remerciements à la population, d'abord aux militants, qui nous ont apporté leur soutien, qui nous ont fait confiance. Nous faisons des remerciements à la population au nom du PDCI pour dire que le PDCI est reconnaissant de ce qu'ils ont fait pour eux. Je suis devant vous en tant qu'élu de la nation. Cela révèle simplement de leur seule volonté, parce qu'ils ont bien voulu accompagner le PDCI. Ils ont cru au projet du PDCI et nous, en retour, nous partons leur dire merci et nous aussi, on est au quotidien avec la base. Donc, dans ma zone électorale, le PDCI se porte bien. Honorable, donc après bien 3 mandatures au Parlement ivoirien, vous décidez de viser un peu plus haut. Et donc, vous vous portez candidat pour les régionales à San Pedro. Quelles en sont les réelles motivations? Monsieur Mayol, comprenez que l'ambition est légitime. L'ambition est légitime et puis je crois que c'est normal. Lorsque nous menons l'activité, nous voulons aller de l'avant. Nous voulons aller de l'avant. Et lorsque nous sentons que nous sommes investis d'une mission, nous sommes investis d'une mission de faire le bien et d'améliorer les conditions de vie de nos parents autour de nous. C'est tout à fait normal qu'après la députation, nous voulions aller au conseil régional. Nous avons déjà fait nos preuves à la députation. J'ai été élu 3 fois de suite. J'ai été 2 fois tête de liste et avec des scores vraiment écrasants. Au niveau de la sous-préfecture, nous n'avons plus rien à démontrer. Nous avions été élus tout dernièrement avec 7000 voix, avec un écart avec le RHDP autour de 4152 voix d'écart. Et comprenez que c'est important et nos ambitions sont légitimes pour la région. Et vous pensez être suffisamment connu dans la grande région du San Pedro pour prétendre à diriger cette région? Oui, il faut reconnaître que San Pedro est vraiment grand. San Pedro part de Djoutou, Krabo, Tabou, nous arrivons à Beribi, nous avons San Pedro, même la commune, et nous avons les sous-préfectures. Il faut dire que depuis 2022-2021, depuis un certain temps, compte tenu de nos ambitions, nous avons commencé à visiter toute la région pour prendre en compte les préoccupations des populations. Et notre ambition pour le conseil régional est soutenue par la base.
soutenu par la base. Soutenu par la base. Il faut dire que nous avons été approchés par la base au niveau de tous les secrétaires généraux qui nous ont rendu visite, qui nous ont fait part de leurs préoccupations, en ce sens qu'ils ne voyaient pas l'impact du conseil régional sur leur vie en tant que militants de base au PDCI. Donc ils ont fait appel à d'autres compétences voilà, pour pouvoir les aider. Mais rappelons aussi, honorable, que vous êtes le deuxième vice-président de ce conseil régional de San Pedro. Donc, de facto, vous êtes, et je crois le savoir, solidaire, vous devez être solidaire de l'équipe sortante. Bien évidemment que nous sommes solidaires à ce niveau-là. Je ne remets pas en cause beaucoup de choses. Je ne voudrais pas m'étaler sur le bilan du conseil. Vous verrez que je ne quitterai jamais le conseil. Je ne dirai pas que le conseil n'a pas fait ceci, que le conseil n'a pas fait cela. Je voudrais rappeler à toutes fins utiles que le conseil, quand bien même qu'elle soit une activité de développement, mais elle est soutenue par toutes les activités politiques, par les partis politiques. Parce qu'en réalité, nous développons pour qui? Nous développons pour la base, nous développons pour la population. Et le développement doit se sentir, à mon avis, sur la population. Si la base se plaint, ça veut dire qu'il y a un problème. Si la base est passée me voir pour dire à nous souhaitons que tu sois le candidat, c'est qu'il y a un problème. Alors, Mayol vient de le dire, vous faites partie de l'équipe sortante du conseil régional. Vous êtes sur quoi? Deuxième vice-président du conseil régional. Est-ce à dire qu'il y a des querelles de positionnement? À ce niveau, il faut être très clair. Il n'y a pas de querelle de positionnement. Je le répète, il n'y a pas de querelle de positionnement. C'est pas ce qui semble être. Il n'y a pas de querelle de positionnement. Il s'agit de maintenir la flamme du PDCI et de faire en sorte que le PDCI puisse avoir tous les postes électifs dans la région. C'est notre combat qui est là. Aujourd'hui, à San Pedro, nous avons le seul conseil régional qui a une envergure régionale en dehors des collectivités telles que les municipalités, qui peut aller partout et parler du PDCI. Et malheureusement, nous n'en voyons pas cela et nous ne sentons pas vraiment l'impact. Les militants se sentent délaissés. Et vous savez que le député ne peut pas aller partout à la fois. Il a sa zone de circonscription électorale, il travaille là et ailleurs, il fait ce qu'il peut. Vous ne pensez pas que cette situation est de nature à fragiliser le parti dans votre bastion et faire le lien à l'adversaire? Ah non, bien au contraire. Et comprenez que cette situation même va créer même la cohésion, puisqu'il y a des secrétaires généraux, je dis des secrétaires généraux, pour parler de tous les secrétaires généraux, qui ont fait des pétitions et des motions pour soutenir ma candidature. Aujourd'hui, ils sont autour de 73% de secrétaires généraux au niveau de la région qui soutiennent cette candidature. Ce n'est pas à négliger. 73% qui soutiennent un individu, c'est une cohésion. Si on était à 10 ou 15% et qu'on faisait du bruit, on pourrait dire que c'était de nature à fragiliser. Sur 144 secrétaires généraux, il y a 106 qui me soutiennent, ils donnent de la voix et ils expriment leur opinion, que le choix de la base soit pris en compte. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de cœur de positionnement. Ce que la base veut est que le PDCI se porte mieux dans la région. Ce que la base veut est que le PDCI puisse avoir tous les postes électifs. Ce que la base veut est que le PDCI puisse conserver le conseil régional. Et lorsque, après analyse, après étude, on se rend compte qu'il y a un problème, qu'est-ce que nous faisons pour conserver le conseil régional? On fait appel à quelqu'un que nous pensons qu'il peut nous aider à avoir le conseil régional. Honorable, je souhaiterais rebondir sur la préoccupation des Martiniennes. Tout à l'heure, vous avez énoncé pas mal de griefs. Les militants du PDCI se sont délaissés, ils n'ont pas suffisamment le retour qu'il leur faut, ils n'ont pas le soutien de vous-même, responsable politique de la région. Mais vous, en tant que deuxième vice-président de ce conseil-là, est-ce que vous avez touché un mot au premier concerné, c'est-à-dire au président Bégo Donatien? À ce niveau, je l'ai approché. J'ai approché certains cas, j'ai approché certains doyens du parti. Nous en avons posé le problème. Tous ont été unanimes. Je dis bien, tous ont été unanimes. Vous pesez bien vos mots, hein? Oui. Tous ont été unanimes qu'il y a problème à la base. Tous ont été unanimes que le PDCI manque d'animation. Tous ont été unanimes. C'est ce qu'on ne veut plus. On veut que les choses changent. Les choses vont changer certainement. Mais les choses pourraient aussi changer autrement et voir le conseil basculer dans l'escarcelle du RHDP. Nous, en tant que militants, nous avons le devoir d'attirer l'attention du parti. Nous avons le devoir de porter l'information à la haute direction du parti pour dire, attention, il a pris à la demeure. Il appartient à la direction du parti de faire son choix. Il appartient à la direction du parti de dire qu'en fonction de tel ou de ce que nous constatons, nous portons nos choix sur tel ou tel individu. Mais si la base ne se sent pas écoutée, moi j'ai bien peur que le retour soit négatif pour nous. Et ce sera tout simplement déplorable.
chacun aura fait sa part. Honorable, justement, l'on vous prête l'intention d'agir en sous-cap pour le RHDP. Qu'est-ce qu'il en est? Comprenez qu'en politique, tout est possible et tout peut arriver. Quand je dis que tout peut arriver, que lorsque vous avez des ambitions et que vous exprimez vos ambitions et qu'il y a quelqu'un qui est là et il dira que c'est parce qu'il travaille pour l'autre côté. Donc, c'est eux qui peuvent dire ce qu'ils veulent, mais comprenez une chose. Tout à l'heure, je le dis en introduction, que je suis issu d'une famille politique PDCI. Mon père est PDCI, ma mère est PDCI. Aujourd'hui, je ne me vois pas en train d'aller dans un autre parti politique. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais la réalité est sur le terrain. Et à cet effet, j'invite le parti. J'invite la haute direction du parti à faire des investigations au niveau de la région, à aller dans toutes les délégations, et ils verront si je suis en train de travailler pour un autre parti. Je travaille pour le PDCI, je suis et je demeure, je reste PDCI. Honorable, on l'a bien compris, vous êtes PDCI et vous n'entendez pas quitter la maison vert et blanc. Très bien. Cependant, honorable, oui, vous êtes sur le terrain. Quels sont vos atouts pour gagner la région de San Pedro si demain vous étiez choisi comme candidat du PDCI RDA? Merci pour cette question. Il faut dire que les atouts sont vraiment nombreux. Je dois vous rappeler qu'aux dernières élections législatives, j'ai gagné avec 7000 voix. Je vous l'ai dit que j'ai battu l'adversaire, tout ce que vous connaissez bien, avec un écart de 4152 voix. Et au niveau de la sous-préfecture, je vous l'ai dit que depuis 2011 que je suis régulièrement élu, à chaque élection, je fais des tournées de remerciements pour remercier nos bases, pour les galvaniser. Je fais des tournées également pour entretenir avec les populations. Et en tant que délégué, j'entretiens régulièrement ma base en tant que délégué. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et encore, quand je l'ai dit tantôt que le parti n'est pas entretenu, ce n'est pas distribué de l'argent à tout le monde. Ah non, loin de là. Aujourd'hui, il faut pouvoir apporter sa compassion à un peuple qui est en détresse. Nous avions eu des calamités, nous avions eu à certaines périodes de pluie, de grandes pluies, où des ponts entiers sont partis, certains villages ont été coupés de la région. On n'a vu personne partir là-bas. Et vous étiez avec ces populations? Je suis allé. Nous avons dans la sous-préfecture de San Pedro un village qu'on appelle Kandakro qui a été coupé. On est parti là-bas. Mais quand vous le faites, étant donné que vous êtes le deuxième vice-président du conseil régional, le mérite revient donc à l'ensemble du conseil. Je crois, oui. Il faudrait faire la part des choses. Je suis député de cette zone et je parle là-bas en tant que député. Vous savez que le conseil régional, le président du conseil régional est le seul ordonnateur. Nous faisons des propositions et c'est sur la politique du président du conseil régional que nous travaillons. S'il ne décide pas d'y aller, moi en tant que député, je peux y aller et j'ai le droit. Honorable, vous êtes confiant et sûr de votre victoire si vous étiez investi par le PDCI RDA. Cependant, le cas de San Pedro est sensible. L'on imagine que le comité de médiation mis en place par le président du parti et dirigé par le vice-président Émile Constant Bombé s'en saisira. De ce fait, si le comité vous demandait de privilégier le conseil sortant pour donner toutes les chances au parti de conserver la région, l'accepteriez-vous? À cet effet, je voudrais vous rappeler que le comité de médiation s'en est déjà saisi. Et la réponse que je leur ai donnée, c'est que je prends acte de leurs décisions. En attendant d'abord les propositions, en attendant d'avoir le résultat définitif. Vous prenez acte, ça veut dire quoi? Vous vous alignez à la décision finale ou bien vous attendez l'instance suprême qui est le président du parti, que je crois savoir aura le dernier mot sur cette question? Il faudrait être assez clair sur ce principe. Une élection, c'est une relation intime, personnelle entre un individu et un peuple. C'est après que les partis politiques s'ajoutent. L'essentiel aujourd'hui, pour gagner une élection, il faudrait que l'individu qui est présenté par le parti, à qui le parti donne sa caution, ait une relation intime, étroite avec le peuple. Si l'individu n'a pas ça, il est difficile pour l'individu de gagner, même si le parti lui apporte sa caution. Nous avons vu dans des zones où le PDCI a soutenu des cadres, et non des moindres, qui ont perdu avec le ticket du PDCI, dans des bastions du PDCI. Ceci devrait pouvoir nous interpeller. Nous prenons acte de la décision, pour le moment, n'est pas encore arrivée. Les tractations continuent. Aucune décision n'est sortie. Nous ne sommes fermés à rien. Nous avons qu'un seul objectif, et que le PDCI conserve la région et que le PDCI gagne la région. Je voudrais aussi rappeler à toute fin utile que j'ai entendu dire que le conseil régional est une entité de développement et que le conseil régional ne fait pas de la politique. Mais parfois, je m'inquiète et c'est grave.
Parce que si on raisonne ici, cela voudrait dire que chacun peut se retrouver partout où il voit, le développement. Et qu'est-ce qu'on fera avec la politique? Parce que c'est le PDCI qui investit un candidat, le PDCI investit son candidat, et c'est celui-là qui a dit on te donne les moyens, on te donne tous les rudiments, on te donne tous les leviers pour faire le développement au nom du PDCI, afin que le nom du PDCI soit élevé. Alors en faisant le développement, on fera également aussi une partie de politique aussi. Mais si cette partie de politique n'est pas faite, qui portera cette candidature au niveau de la population? C'est la base. Si la base n'est pas en sainteté avec ce candidat qui est choisi, il y a problème. Tout à l'heure, je vous ai dit tantôt, au départ, en entrée de jeu, que 644 secrétaires généraux, il y a 106 secrétaires généraux qui me soutiennent. Comment feront-ils la campagne? Justement, on parle toujours de la politique à San Pedro, présenté comme un nouveau adhérent au PDCI-RDA lors de l'investiture du candidat Henri Konan Bédié à l'élection présidentielle de 2020. L'ancien maire Boueka Nabo Clément est vite retourné à son parti d'origine. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer ce revers, ce retournement de situation? Mais il faut poser cette question à Nabo Clément. Je ne suis pas Nabo Clément. Vous êtes tous à San Pedro. Oui, mais il a ses raisons personnelles. Il est revenu au PDCI. Pourquoi est-ce qu'il est revenu au PDCI? Il sait pourquoi il est revenu au PDCI. Il est reparti du PDCI. Il sait pourquoi il est reparti du PDCI. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas Nabo Clément. Vous n'êtes pas allé vers lui aussi pour lui demander pourquoi il est venu avec beaucoup d'enthousiasme au PDCI et qu'il a déchanté? On l'a découvert, comme vous et moi, à l'investiture du président, où il a été présenté par le secrétaire exécutif en chef pour dire que Nabo Clément revenait au PDCI. C'est tout. On ne l'a jamais vu participer à une activité du PDCI à San Pedro. On ne l'a jamais vu. Sans plus. Sans plus. On va jeter un regard du côté de l'actualité nationale. On s'en souvient de la condamnation avec sursis de 26 militants du PPACI aller accompagner le secrétaire général de Manan Picasse à une audition judiciaire. On a aussi l'intrusion d'un groupe de jeunes proches du RHDP au domicile de l'ex-député Léonion Odette Marie, cadre du PPACI. Comment réagissez-vous sur ces deux affaires? Concernant la deuxième affaire, l'intrusion des jeunes chez cette cadre du PPACI, il faut dire que ce n'est pas la première fois. On a constaté, il y a de cela quelques temps, je ne sais pas, peut-être 2 ou 3 ans, quelque temps, que ce même individu s'est retrouvé au domicile du président Bédié où il a versé du sang. Abdoul Awaza. Oh oui, je crois que c'est lui. Voilà. Il n'a pas été puni, il n'a pas été sanctionné par la loi. C'est comme si on avait une justice à double vitesse. Voilà. Et aujourd'hui, que cette manière de faire encourage ces jeunes-là vraiment à se comporter ainsi, ben, ça pose un problème de droit qui n'est pas véritablement appliqué et que le droit est appliqué à la tête du client. C'est cette même réponse que je donnerai aussi pour ces 26 jeunes qui sont allés accompagnés d'Amana Picasse, parce que moi, je ne sais pas si constitutionnellement ou dans aucun livre de droit, s'il a accompagné quelqu'un à un procès, est une faute. En tout cas, je ne suis pas juriste, mais je n'ai pas encore vu quelque part. D'accord. Mayol Kwasi, nous avons parcouru l'actualité régionale au niveau de San Pedro et l'actualité politique avec l'honorable Aka Hervé. Honorable Aka Hervé, vous avez un mot de fin? Je voulais dire un grand merci à PDCI TV de m'avoir donné la parole aujourd'hui, de pouvoir m'exprimer et de me faire connaître. Parce qu'il faut dire que je n'ai aucune image sur Facebook, et pourtant je fais beaucoup de choses. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, après chaque élection, je mets des activités de remerciement, je visite mes délégations, nous parlons de la politique, mais que je n'ai aucune image sur Facebook. Pour la simple raison que j'ai toujours dit à mes éléments que le serpent qui grossit en bouche, c'est celui qui se cache sous les feuilles des bananiers. Et le jour qu'il sort, il est costaud, il est grand et tout le monde a peur. Et je sens me faire peur, on m'attaque de partout, mais parce que les gens savent, ils connaissent la vérité sur le terrain. Et comprenez que tout ce que nous faisons, c'est pour le PDCI. Tout ce que nous faisons, c'est pour le PDCI. Nous ne faisons rien d'autre pour un individu, ni pour un autre parti. Notre seul avantage, c'est l'intérêt du PDCI. Nous voulons voir le PDCI rafler tous les postes électifs à San Pedro. C'est notre combat et cette dynamique que nous sommes. Donc nous retiendrons de vous que tout ce qui doit être fait pour le PDCI RDA. Il faut s'intéresser à la base, rechercher la paix, la cohésion. Téléspectatrices et téléspectateurs de PDCI TV, c'est ici que s'achève votre émission en toute franchise avec. Nous étions en compagnie de l'honorable Aka Hervé,
député de San Pedro sous-préfecture. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un prochain numéro.